Je suis fatigué à mort. Et droite, gauche, droite, gauche et gauche, droite, gauche, droite et droite, gauche, droite, gauche et gauche, droite, gauche, droite. Mais tu sais que les danseurs, c'est les athlètes les plus complets de tous. C'est en termes de souplesse, en termes d'aérobie, en termes de puissance. Gauche, droite et gauche, droite, gauche. Ok, c'est bien. Juste tu restepes pas. D'accord, tu pars gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, et là tu repars gauche, direct. D'accord? Le pas, après il faut que ce soit plus fluide. D'accord, on l'accélère un peu. Droite, gauche, droite. De faire quelque chose de différent, d'avoir des similitudes avec le poste de gardien de but sur les appuis, sur les déplacements, sur la rythmique des pas. Et puis en termes de concentration, aussi arriver à se concentrer sur des pas, sur la connaissance de son corps. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. C'est pour ça qu'on a souhaité faire ce cycle danse sur 5 lundis matins. Ouais, pour des footballeurs, j'ai connu des footballeurs plus nuls. J'ai des amis qui sont footballeurs, donc qui font du foot, du coup, au niveau de la coordination, ça va. J'ai vu pire que ça. Encore, 5, 6, 7, 8, si on va faire 5 séances, c'est vrai qu'après, ouais, on va peut-être plus retrouver nos appuis et ça va peut-être permettre de progresser sur ça. Ouais. Je pense que ça va nous aider. C'est une nouvelle expérience là que je trouve super intéressante, même pour moi au niveau pédagogique et tout, donc je trouve que c'était une bonne opportunité de la saison. 5, 6, 7, 8. Gad est le professeur de ma fille, et donc je suis allé voir ma fille à la danse et en regardant une de ses séances, j'ai eu un déclic et je me suis dit mais il y a plein de similitudes avec le poste de gardien de but. Ça faisait longtemps que je l'avais à l'idée, mais je n'avais pas trouvé forcément la bonne personne. Et je pense que Gad est vraiment la bonne personne pour pouvoir faire passer en plus un message à des jeunes gardiens. Il a le look d'un footballeur et il a la dégaine d'un footballeur, même si c'est un danseur, voilà. Et je trouve que ça aussi c'est important pour qu'ils puissent adhérer au projet. Allez, tout seul maintenant avec les sauts. De souplesse, de rythmique, de coordination et surtout pour que eux ça leur fasse autre chose aussi dans leur vie, enfin qu'ils apprennent un petit peu, s'ils n'ont jamais pris de cours de danse, pour qu'ils sachent que c'est un peu de la danse, parce qu'il y en a plein qui ont des préavis au niveau de la danse, ils vont dire oui mais c'est pour les filles ou d'autres. Bon, je suis un petit peu trop machiste mais 5, 6, 7, 8, Quand on nous a dit on va faire de la danse, on pense que ça va être tranquille tout ça, mais en fait quand il nous a fait faire la séance, c'est vrai que c'est vraiment cardio, c'est quand même dur, c'est là qu'on voit que la danse c'est vraiment pas fait que pour les filles et même c'est vraiment compliqué quand même comme sport. Je leur montre les côtés de la danse qui sont pas forcément que pour les filles ou quoi. Faut être assez, faut avoir du cardio, voilà, les appuis faut qu'ils soient bons. Enfin voilà, moi je recherche surtout ça à apprendre une valeur et puis des principes simples. Demi. Faut que ce soit lisible, faut que tu puisses voir demi et pied plat. C'est une similitude avec le poste de gardien de but dans ce qu'on a fait là. C'est pas 3 heures. Ouais, et puis Même les demi-pointes. la reprise d'appui. La coordination. Là pour l'instant, Gad vous a pas dit, mais là vous travaillez que le bas et vous êtes complètement, vous avez complètement occulté le haut du corps. Donc en fait vous êtes tous comme ça, c'est pour ça qu'on s'est mis derrière pour regarder un peu. Gad, ils ont tous les bras, ils sont comme ça. D'accord? Mais ça c'est normal, d'accord? Il faut arriver aussi à s'aider avec les bras. Regardez quand Gad il le fait, regardez pas forcément maintenant que vous connaissez par cœur les pas. Regardez le haut du corps, comment il est coordonné et comment il arrive à dissocier le haut du bas. Après la séance, généralement on en parle même dans la semaine parce que ça sort un petit peu du quotidien et on n'a pas l'habitude de faire ça et je pense que chacun prend du plaisir, même les coachs le font avec nous et ça met déjà en travail même si on s'en rend pas forcément compte. Et je pense que tout le monde prend du plaisir et ça donne un petit peu de fraîcheur pour bien débuter la semaine. Fini comme ça. Tagalaga, ha, tagalaga, ha, toutou, tagalaga, tagalaga, ha. Bien joué ça.
dur. Ça se voit tout de suite qu'il a l'habitude d'aller en discothèque, en boîte là. Ça se voit tout de suite. Et moi je sais déjà, je le vois tout de suite. Hein, puis, ça se voit tout de suite qu'il va en boîte le soir, t'as vu? Il y a des mecs même qui sont à la chorégraphie, t'as vu? Le plus fort c'est Samuel quand même. Ah. Lui, surtout lui. Ah ça lui. Difficile. Parce qu'il se retient un peu, mais lui il arrive même à bouger les bras. Et oui, Ouais, on a fait. Même lui, regardez. Bon, on essaie de ne pas être mangé. 1, 2, 3. C'est fini. À l'année prochaine. Je vous écoute. Delphine, ok, j'arrive. Ma mission ici, moi, c'est l'accueil. C'est le plus important dans le commerce. Donc souvent, donc, les clients ils viennent, je prends leur nom et ensuite ils patientent ici, derrière moi, sur le canapé. Et il y a un commercial qui vient les prendre pour régler leurs problèmes. Pendant le stage, je fais souvent de repliage des vêtements. Je prends les vêtements que les clients essayent, je les remets en magasin. Ensuite, je fais parfois la caisse avec les clients. Et puis voilà, après, interagir avec les clients, demander ce qu'ils recherchent, leur taille. Du coup, ça fera 17,99. Pour mon BTS, je dois faire un mois de stage. Et donc moi j'ai choisi Monaco Télécom parce que je suis en relation avec les clients. Vu que je suis jeune, voilà, ça tourne autour du téléphone, etc. Du coup moi ça m'a plu et ça me plaît bien. Donc, Ce qui me plaît plus, c'est que je me sens plus à l'aise et je peux interagir avec les clients et ça permet d'avoir des discussions et c'est ce que je préfère par rapport aux cours en classe. Ok, c'est un iPhone. J'essaye avec mes capacités de régler leurs problèmes. J'ai l'entraînement le matin ou l'après-midi et ensuite je vais en stage, je fais 4 heures à 5 heures par journée. Tu enregistres à la main les derniers numéros. Ah, les 3 derniers? Les 3 derniers, et ensuite tu appuies sur Entrée et tu appuies sur Sauvegarder. Ok, on va essayer alors. Est-ce que vous voulez le checker? Vas-y. Voilà, nickel. Enfin, c'est la carte. Là, tu as juste à faire payer la commande. Tu vas sur carte bancaire, sur exécuter le paiement, et ensuite tu peux encaisser madame. Parler, la communication c'est important, que ce soit en stage et sur le terrain, il faut beaucoup parler. Et ouais, pour moi c'est le plus gros point commun qu'ils puissent avoir avec l'entreprise. Un esprit d'équipe aussi avec mes collègues, où c'est que ils m'apprennent déjà comment ça marche avec le magasin. Comme au foot, quand un coach nous apprend les bases du métier. Et là, je trouve que c'est un peu pareil, quoi. Au début, pour moi, le BTS, c'était pas important. Je me disais que même si je ne réussissais pas dans le foot, voilà, je pourrais retrouver autre chose. Et avec le stage, etc., je me rends compte que avoir un BTS dans les jambes, voilà, c'est quand même important. Bonjour. Et du coup, c'est vrai que ça a été la guerre pour que je fasse le BTS, mais au final, je me rends compte que c'est quand même important. Et j'en suis très content de pouvoir faire le BTS. Vous allez voir, c'est assez ludique, assez sympa. C'est des qualités techniques et des qualités de prise d'information. Ça va, ça bouge quand même. Un peu en fait c'était le temps de bien s'acclimater, s'habituer. Parce qu'en fait tu sais pas où la lumière va partir. Il faut regarder vraiment partout. Être bien concentré. Être concentré, prendre la bonne prise d'info. Voilà, c'est ça.
prendre la prise d'information, il faut bouger et il faut voir avant. Voilà. Au début, je ne savais pas comment m'adapter, mais après je commençais à voir avant, regarder derrière moi s'il y a une lumière qui était verte. Donc ça veut dire que je me retournais vite, j'allais là-bas. Ouais. Voilà. C'est à force de le faire que après ça vient. Ça vient, on a les automatismes. Ouais. C'est comme ça. Et comment tu peux le transposer en match? Bah en match c'est pareil, hein. C'est la même chose. Hein. Ouais. On reçoit le ballon, on a vu avant. On prend vite l'information, qualité technique, contrôle, passe, vers l'avant, vers l'arrière. C'est fatigant parce que vous prenez des infos, faut rester concentré sur la qualité de passe et être vraiment réactif. Je crois que je gagne. Parce qu'on se met en concurrence avec nos collègues et après ça fait un peu de compétition et ça peut que nous faire progresser de toute façon. Bien sûr, ça peut énormément aider techniquement. Sur le contrôle, la passe, la prise d'info. Il y a la compétition. En plus les deux sont archi nuls. Mis à part que ce soit physique, c'est surtout techniquement que déjà on peut prendre du plaisir et parce qu'il y a l'esprit compétition et franchement même techniquement c'est bien.